Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages, vos conseils ou vos énergies durant cette nouvelle lune du 1er novembre. Donc nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion, donc je souhaite bien évidemment un très bon anniversaire aux Scorpions, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire le 1er novembre. Dans tous les cas, pour les signes d'eau, ça semble être une très très bonne nouvelle lune. Et on va commencer par vous, mes chers Scorpions, directement. Alors, mes chers Scorpions, nous avons le voyage, la porte et le doute. On sent que les énergies autour de cette nouvelle lune, ce sont des énergies de transition, de passage. On veut passer à autre chose, on veut sortir de certains doutes, de certains questionnements. Pour moi, alors le voyage, bien évidemment, on peut parler pour certaines personnes d'un vrai voyage, vous vous déplacez, d'un vrai déplacement. Mais pour moi, j'aime bien y voir plutôt un voyage spirituel. Pourquoi ? Parce que juste après, vous avez la porte. Donc on sent que vous êtes en plein cheminement pour trouver des solutions, pour ouvrir d'autres portes justement et pour sortir de vos doutes. Sur le voyage, on a la femme qui peut me parler de vous, mais qui me parle plutôt d'une polarité yin, c'est-à-dire d'un aspect où on est dans la réceptivité, où on est à l'écoute de son intuition. Et peut-être que c'est voyager justement au sein de son intuition ici, c'est peut-être ce qu'on vous demande, mais voyez, vous avez la femme et juste après vous avez l'homme. Pour moi, j'ai l'impression qu'on me dit, si je reste dans cette idée d'intuition, de réceptivité, soyez ouverts ou ouvertes au voyage parce que les portes vont s'ouvrir et à partir de là, il faudra être actif. On peut également vous parler d'une union, d'un couple ici ou d'une association. J'y verrais plus un couple, sans vouloir être dans l'hétéronormalité. Pour moi, la polarité féminine et la polarité masculine me renvoient aux possibles deux aspects d'un couple. Là, on vous dit qu'il va falloir agir. À partir du moment où vous trouverez l'entrée, la porte, il va falloir la pousser et sortir de vos doutes. On sent de toute façon qu'il risque d'y avoir une grosse transformation pour vous. Voyez, une transformation par rapport à vos fondations ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est mis en jeu ici, c'est ce qui est mis en lumière. Ouais. Là, on vous dit attention, justement, entre votre côté actif et votre côté réceptif, d'essayer de ne pas vous planter, de ne pas être dans l'action sans arrêt ou de ne pas être dans la réceptivité sans arrêt. On vous demande bien de faire appel aux deux pans de votre être. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires ? On commence avec l'arcane de la carte de l'adversaire, pardon. Là, est-ce que c'est un adversaire ? Est-ce que c'est quelqu'un justement qui vous met dans un état pas au top, ou est-ce que c'est vous-même qui êtes votre propre adversaire ici ? Attention à pas vous tirer des balles dans le pied. Là, on parle d'un voyage. Alors, bien évidemment, ça peut être un voyage, un déplacement, au sens propre du terme, comme ça peut être un voyage un peu plus mental, un peu plus spirituel. Et pour moi, c'est ce qu'on vous conseille, de vous éloigner de cette adversité, que ce soit quelqu'un, que ce soit un aspect de vous, il faut sortir de ça pour apprendre. Peut-être que vous ne le voyez pas encore parce que là, vous êtes un peu dans le mal, mais il n'y a rien qui vous arrive pour rien, si vous voulez. Il y a toujours des leçons à en tirer. Et peut-être que quand vous vous rendrez compte de ces leçons à tirer de cette expérience, vous en rigolerez. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais pour moi, faites vraiment ce travail de vous éloigner. Voyez, apaisez-vous. Apaisez-vous par rapport à ces adversités ou apaisez-vous vous-même pour ne pas, comme je disais tout à l'heure, vous tirer une balle dans le pied. Là, il faut s'éloigner de la difficulté, il faut s'éloigner du conflit. Je sais pas ce qui se passe, mes chers Sagittaires, mais voyez, il y a du conflit, il y a de l'épreuve ici. Là, il faut apaiser ça et essayer d'apprendre de la situation. Alors, c'est pas évident, évidemment, quand on vous dit ça. C'est quand on est dans le mal, c'est difficile de prendre du recul ou de la hauteur.
Mais avec l'eau, on vous dit que oui, vous êtes peut-être sur des eaux un peu chahutées, mais il faut écouter votre intuition parce que vous allez apprendre des choses, vous pouvez apprendre des choses. Et on vous dit bien que ce que vous êtes en train de traverser, c'est un passage nécessaire pour justement peut-être clarifier des choses dans votre vie, pour y voir plus clair sur certains aspects. Alors, mes chers serpentaires, vos messages, vos conseils ou vos énergies pour cette nouvelle lune. Nous avons le désert, nous avons la sagesse et nous avons la foudre. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes qui ont l'impression que rien ne leur arrive, qui ont l'impression d'attendre après rien du tout puisque rien n'arrive. Et on vous conseille ici de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur et de ne pas rester focus sur quelque chose de précis, mais d'essayer de voir les choses un peu plus dans leur ensemble. Parce que là, attention, vous risquez d'attiser un conflit ici. Oui, sur le désert, on a la paix, donc il faut vous apaiser par rapport à ce sentiment d'aridité. Par rapport à ces choses qui ne viennent pas, il faut essayer, comme je disais, de prendre de la hauteur et de ne pas vous laisser envahir par vos doutes, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais voilà, faites preuve de sagesse, parce que j'ai l'impression que vous voyez tout négativement, alors qu'avec la richesse, on vous dit qu'il y a des choses positives, il y a des choses plutôt agréables même. Mais vous êtes dans l'illusion. Vous n'arrivez pas à sortir de l'illusion et de vos pensées, de votre mental. Donc attention aux conflits qui pourraient se répercuter ici sur les échanges et sur les communications et peut-être créer des situations pas très agréables. Vous voyez, il pourrait y avoir le retour d'une situation et puis vous risquez de laisser passer une opportunité parce que vous pensez qu'il n'y a qu'aridité autour de vous. Voyez, alors que les choses sont en train de venir à vous pour qu'il y ait une transformation. Donc là, on vous dit bien que c'est votre attitude qui impactera et qui modifiera finalement les conditions qui vous arrivent un petit peu. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons le mensonge, nous avons le silence et nous avons l'éternité. Alors le mensonge, là, attention, on peut vous parler de masques qui sont portés, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne en face de vous, en tous les cas, il y a quelque chose qui est un peu biaisé, voyez, ou quelqu'un qui essaye de biaiser quelque chose en portant un masque, en n'étant pas clair. Donc faites attention à ça, et si c'est vous, on vous demande de clôturer ça. Vous en avez peut-être eu besoin pendant un moment de porter des masques, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il faut clôturer des cycles ici, et il vaut mieux être dans le silence plutôt que d'être dans le mensonge. Vous voyez, il y a ce proverbe qui dit, ce proverbe arabe qui dit que si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. C'est un peu ça ici. Plutôt que d'aller de dire des choses qui seront peut-être biaisées parce qu'on porte un masque ou parce que des personnes en face portent un masque, peut-être faites silence en vous ou gardez le silence par rapport à des personnes, par rapport à une association, par rapport à une union ici. Parce que là, il y a quelque chose qui s'ouvre sur une pérennité avec l'éternité. Alors attention, moi je pense que c'est ça. Si vous clôturez pas ce cycle ici de mensonges, par rapport à votre propre élévation, vous mentez peut-être sur là où vous en êtes, etc. On vous dit attention parce que vous risquez d'être seul sur vraiment un long terme, vous voyez. Vous risquez de vous sentir seul sentimentalement et ça risque de durer. Donc on se calme, tranquille, et on ne parle que si ce qu'on a à dire est important. On ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas à mentir, à biaiser des situations, des choses. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la mutation, nous avons le frère et nous avons la bénédiction.
Alors pour moi, c'est plutôt un tirage assez agréable pour vous. On vous parle de changement. Il y a peut-être un nouveau cycle qui démarre au moment de cette nouvelle lune. En tout cas, avec la mutation, il y a des choses qui se modifient, mais plutôt positivement. Vous voyez, parce qu'avec le frère, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. On peut même vous parler de votre âme sœur, hein, si c'est sentimental, mais pour moi, en tout cas, vous n'êtes pas seul. C'est surtout ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul dans le changement, vous n'êtes pas seul dans la transformation, et en plus, vous êtes protégé, vous êtes béni ici. Pour moi, voyez, vous allez sortir, vous allez démarrer un nouveau cycle qui va vous sortir d'une forme d'aridité ici. Peut-être qu'au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, il y avait peut-être un sentiment ici, oui, un sentiment d'aridité, un sentiment de peut-être même de sécheresse émotionnelle. Mais on vous dit que non. Vous n'êtes pas seul déjà, parce qu'avec le frère, on n'est pas seul, et vous êtes dans quelque chose d'assez pérenne. La beauté, l'abondance, vous voyez, c'est quelque chose de pérenne, mais vous ne voyez que le manque. Vous êtes plutôt concentré sur le manque alors qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance avec les richesses. Et vous êtes protégé encore une fois. Alors, soit bien évidemment on peut vous parler d'une polarité yang qui vous protège, que ce soit de façon terrestre ou de façon un peu plus éthérée, des anges, des défunts, peu importe. En tous les cas, vous êtes protégé ici, donc agissez. Allez-y, agissez, voyez, s'il y a besoin de revenir sur une situation, n'hésitez pas, allez-y ici. Allez-y et sortez de vos mensonges, de vos illusions ici. Hein. Ça n'est pas du désert, il n'y a pas d'aridité, c'est plutôt de l'abondance ici. Mais il faut aussi que vous soyez un peu agissant ou agissante. Alors, mes chers poissons, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la mutation, nous avons Delta et nous avons le papyrus. Alors déjà, je vois Delta au centre. Hein. On vous dit bien que au moment de cette nouvelle lune, écoutez vos intuitions, sondez-vous, rentrez en vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à une mutation, à quelque chose qui se modifie. Là, on vous parle d'un changement. Et pour moi, avec Papyrus, il y a des infos qui vous viennent, il y a des choses qui vont vous arriver autour de cette nouvelle lune. Donc par rapport à un changement, on va voir d'un peu plus près. Alors, sur la mutation, nous avons la méditation. Donc, pour moi, on vous demande de réfléchir par rapport au changement qui arrive, au changement qui est là. Il faut vraiment réfléchir et surtout vous sonder. Parce que j'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix ici à acter. Et pour moi, vous vous posez 15 000 questions, mais la réponse, elle est en vous et vous la trouverez en vous introspectant, voyez, et en choisissant la décision qui vous apporte le plus de paix et de sérénité. Mais pour ça, il faut d'abord méditer pour créer ce contexte un peu d'apaisement, de sérénité. Et là, vous allez avoir des révélations. Il y a des choses qui vont vous arriver et ça va vous permettre de clôturer un cycle. Ça va vous permettre de vous débarrasser de choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Hein. Avec Oméga, c'est vraiment quelque chose qui se termine vraiment parce qu'il n'a plus lieu. Vous avez l'impression de sacrifier des choses, mais en fait, observez, il y a des choses qui ne vous sont plus utiles du tout. Donc, ça n'est pas les sacrifier que de vous en séparer, voyez. Remettez de l'ordre. Effectivement, il y a pu y avoir des bouleversements, mais c'était nécessaire pour remettre de l'ordre. Aujourd'hui, vous avez des décisions à prendre, donc faites le vide autour de cette nouvelle lune et voyez les réponses qui vont vous apporter le plus d'apaisement. Pardonnez-vous, soyez plus doux, soyez plus douce avec vous ici. Wow. Vous avez un superbe tirage, un superbe message, mes chers béliers. Pour cette nouvelle lune, les énergies, les conseils ou les messages, justement. Déjà, on vous parle de réussite. Il y a la réussite par rapport à une association, par rapport à une union ici, par rapport à la naissance de quelque chose. S'il y a des personnes en couple qui veulent avoir un enfant, lancez-vous, parce que là, franchement, on vous parle de réussite. Soyez vraiment
Ouais, soyez dans l'idée que vous avez déjà obtenu ce que vous voulez. Il y a vraiment, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Il y a quelque chose où on vous dit c'est une très belle nouvelle lune. C'est un très beau moment pour vous parce que ouais, vous allez vers l'abondance ici. Vous allez vers l'abondance et ça concerne une association. Regardez, on a la lumière. Hein. On vous dit bien que tout va bien. Tout vous réussit, tout vous sourit. Par rapport à une association, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, il y a quelque chose de génial. Vous voyez, c'est l'amour. Pour moi, c'est une association, une union sentimentale. Mais allez-y. Vraiment, là, s'il y a quelque chose de nouveau, allez dans ce nouveau cycle parce que c'est sublimissime, c'est merveilleux ici. Et sur la naissance, qu'est-ce qu'on peut avoir sur la naissance? La porte. Moi, je m'arrête là parce que franchement, les deux lignes, elles sont juste incroyables. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités qui arrivent, vous êtes vers la réussite, il y a quelque chose d'incroyablement beau, d'incroyablement... abondant. C'est la réussite ici. Ce sont des énergies de réussite et on vous conseille juste de vous en rendre compte et d'être là-dedans, de vous rendre compte que tout vous sourit à cette nouvelle lune. Très beau, très beau, très beau, mes chers béliers. Alors, mes chers taureaux, vos énergies, vos messages, vos conseils pour cette nouvelle lune, nous avons le choix. Nous avons la prière et nous avons la réussite. Bon, on a la prière au centre, donc on vous demande déjà de réfléchir à vos souhaits profonds, à ce que vous voulez vraiment. N'hésitez pas à vous isoler pour faire des demandes à l'univers ici. Parce que là, on voit bien que vous êtes dans un moment où vous avez des décisions à prendre. Et on vous dit qu'il y a de la réussite. Il y a quelque chose, peut-être que vous le sentez ici, mais pour moi, la réussite, si c'est ce que vous voulez, et je pense, c'est plutôt ce que vous voulez, elle est pas loin. Là, il y a quelque chose de très beau, donc vraiment, il faut peut-être parfaire ses vœux, ses souhaits ici. Ok. Sur le choix, sur les choix, on a la foudre. Pour moi, il y a quelque chose qui vous tend. Il faut prendre une décision rapidement et ça vous met en colère, ça vous énerve, ça vous tend vraiment. Est-ce que vous clôturez justement ce cycle qui est un peu trop, un peu trop douloureux, un peu trop, ou est-ce que vous allez à fond dedans? À vous de voir, le libre arbitre, toujours très important le libre arbitre. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de vous recueillir, de vous recueillir et de voir ce que vous voulez vraiment. Comment vous voulez agir, comment vous êtes prêt à agir pour ce que vous voulez ici, voyez. Là, on a cette idée d'erreur. Et le problème de l'erreur, c'est parce qu'effectivement, il y a plusieurs choix qui se présentent à vous et vous risquez de faire des choix par rapport à la colère que ça réveille en vous. Donc non, on vous conseille dans un premier temps de voir les différentes options qu'il y a en face de vous, de vous apaiser et de terminer ce cycle de colère pour vraiment pouvoir vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment et pouvoir agir sans vous tromper. Parce que la réussite est là. La réussite, l'abondance sont là ici. Ça concerne une association, ça concerne une union. Il y a quelque chose de très chouette, mais l'erreur est pas loin. Ouais, voyez, l'erreur est pas loin, et pour éviter cette erreur que vous pressentez même, il faut vous reconnecter, il faut vous apaiser. Voyez, on a quand même 3 cartes violettes, les cartes violettes qui nous parlent de spiritualité. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous, soyez à l'écoute, recueillez-vous pour faire vraiment vos prières en étant débarrassés des choses inutiles qui concernent plutôt le stress, la tension, la colère. Alors, mes chers Gémeaux, vos messages, vos énergies, vos conseils pour cette nouvelle lune, on a plutôt quelque chose de chouette, parce que vous avez la lumière, déjà meilleure carte de ce jeu, vous avez l'amour et vous avez la nécessité.
Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de garder confiance en fait, parce que vous allez retrouver la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau des sentiments. Et pour moi, on vous dit bien que ce par quoi vous êtes passé, les difficultés par lesquelles vous êtes passé, elles étaient nécessaires pour remettre de l'ordre finalement dans les choses. Pour moi, c'est un très beau tirage. Vraiment, le conseil que j'aurais en voyant ce tirage-là, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et de croire vraiment que toutes ces choses se sont passées pour du mieux, en fait. Sur la lumière, on a la naissance. Vous voyez, il y a quelque chose de très chouette. Là, s'il y a des couples qui veulent avoir un enfant et jusque-là ça a été compliqué, on vous dit que tout ça, ça a été pour vous préparer, encore une fois. Si c'est sentimental, on vous dit qu'il y a quelque chose qui redémarre ici. Ouais, c'est quelque chose qui redémarre avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose de très très chouette ici. On a sur cette carte de l'amour la carte de l'erreur. Pour moi, c'est ça. S'il y a eu des choses difficiles, des choses que vous considérez, que vous avez considérées comme des erreurs peut-être de parcours ou des difficultés, on vous dit que tout ça, c'était nécessaire pour justement retrouver un équilibre et une équité par rapport à votre questionnement. Ouais. Vous voyez que finalement, ce que vous pensiez être des erreurs, ce n'était qu'une illusion. Vous voyez, vous étiez en train de vous fourvoyer à penser que vous aviez mal fait les choses, etc. Puisqu'on vous dit bien que c'était nécessaire, justement. Tout ça était vraiment indispensable pour retrouver un équilibre et pour apporter une certaine forme de guérison et magnifique, de pérennité. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre sur de la pérennité. Donc laissez tomber ce sentiment d'avoir fait des erreurs. Tout ce que vous avez traversé, c'était nécessaire et c'est pour du mieux, pour de l'équilibre sur du long terme. Alors, mes chers cancers, vos énergies, vos messages ou vos conseils pour cette nouvelle lune. Nous avons la foudre, nous avons la lumière et nous avons la réussite. Pour moi, clairement, on vous demande de dépasser les difficultés, les conflits qu'il peut y avoir, et on vous dit que si vous faites ça, vous allez réussir. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui va s'ouvrir. On va voir d'un peu plus près. Sur la foudre, on a quand même cette idée de conflit, de difficulté, mais pourtant on vous parle de clés. Vous pouvez trouver les solutions. Vous avez peut-être même déjà les solutions, vous voyez. On vous demande d'être dans une forme de réceptivité, d'être dans un aspect plutôt yin, plutôt réceptif justement sur les choses, parce que les choses vont bien. Avec la lumière, on vous dit que les choses vont bien et qu'il faut vous éloigner de ce que vous pensez être des difficultés. Parce que vous voyez, avec l'adversaire, pour moi, c'est vous. C'est vous qui êtes votre propre ennemi et on vous demande de vous éloigner de ça, justement, de quitter cet état-là parce que vous êtes déjà dans la réussite, voyez, c'est une lunaison de réussite par rapport à un engagement. On vous dit que vous n'êtes pas seul ici. Voyez, il y a un engagement pérenne, il y a une relation pérenne, un couple pérenne, une association pérenne. Il y a quelque chose de très très chouette. Donc pour moi, apaiser le côté conflictuel pour pouvoir profiter et pour ne pas devenir votre propre adversaire. Alors mes chers lions, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. Alors déjà, il y a beaucoup de signes qui ont eu la carte lumière qui est la meilleure carte du jeu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Si c'est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Avec le message, ici on vous parle de communication, il y a des échanges. Moi j'ai même l'impression qu'il peut y avoir le retour d'une personne, il y a quelqu'un qui revient à la communication ici, et on vous demande par rapport à ce retour peut-être d'essayer de voir ça d'une façon lumineuse, peut-être pas avec, avec suspicion ou autre, vous voyez.
Bon, pour moi, on vous dit bien avec la carte Delta que vous pressentiez ce retour, que vous pressentiez ce retour à la communication de cette personne, parce qu'avec Delta, vous voyez, on a l'idée de l'intuition ici. On vous demande vraiment de rentrer en vous si vous avez des questionnements parce que vous avez les réponses. Par rapport à quelqu'un peut-être avec qui vous avez été en association ou avec qui vous avez été en couple. En tout cas, il y a un retour qui risque de vous tendre, donc peut-être préparez-vous à ça pour essayer d'être le moins impacté possible. Bon, bien évidemment, on peut vous parler du retour d'une énergie masculine, mais pour moi, c'est plutôt entre l'énergie et l'homme, c'est plutôt cette idée d'être tendu. Donc faites attention à votre tension, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voyez la chose d'une manière beaucoup plus lumineuse, voyez, parce que ça peut amener à un redémarrage ici, voyez, et ce redémarrage peut correspondre à un appel de votre âme finalement. Donc, essayez de voir les choses avec positivité ici, en étant bien évidemment à l'écoute de vous parce que vous avez les réponses. Alors, mes chères vierges, les conseils, les messages ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la protection, nous avons la mutation et nous avons Oméga. Donc pour moi, le message est assez clair. Vous êtes protégés autour de cette nouvelle lune par rapport à un changement qui vous demande de vous libérer, de vous délester de choses qui n'ont plus lieu d'être. Oméga, c'est quelque chose qui se termine parce que on est arrivé à la fin d'un chapitre. C'est une fin un peu logique, entre guillemets. Voyez, vous êtes protégés, donc tout ça c'est pour que vous appreniez, pour que vous tiriez des leçons de tout ça. Soyez dans la réceptivité de ces modifications, de ce changement, mais méditez pour justement vous libérer de choses dont vous n'avez plus besoin, parce que ça risque de jouer contre vous. Attention. Ouais, voyez, vous êtes bénis, vous êtes protégés, donc prenez, tirez des leçons de tout ça. Ne soyez pas dans les doutes, lâchez vos doutes. Pour moi, ces doutes n'ont plus lieu d'être ici. Il faut avancer et pas vous tirer une balle dans le pied. Voyez, libérez-vous de la colère ici, de la foudre qui n'ont plus lieu. C'est ce que vous dit la carte Oméga. Il faut clôturer toutes ces choses, sinon ça va se retourner contre vous. Alors mes chères balances, nous terminons par vous, vos messages, vos énergies, vos conseils pour cette nouvelle lune du 1er novembre. On vous parle de la prière, on vous parle de la carte alpha et de la naissance. Alors déjà on a deux cartes qui nous parlent d'un renouveau, d'un démarrage ou d'un redémarrage. Mais on vous demande avant avec la prière de revenir à vous, de faire vraiment des prières, des vœux très clairs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à ce renouveau qui pointe son nez, ou quel genre de renouveau vous espérez ici. Ouais. Là, pour moi, vous avez beaucoup d'envie, mais on vous demande de vous arrêter pour clarifier un petit peu là, parce que ça vous tend, vous vous éparpillez, vous allez dans tous les sens, et on vous dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, mais il faut quand même savoir ce que vous voulez. Il faut faire des souhaits, des vœux précis. Parce que là, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle qui peut un petit peu vous déstabiliser, mais un nouveau cycle qui va faire appel à votre intuition. Et pour moi, vous le sentez, voyez, votre intuition va vous permettre de trouver des solutions, mais pour que le travail se fasse peut-être plus rapidement, recueillez-vous et faites des prières, faites des souhaits ici. Quel genre de renouveau, quel genre de naissance vous voulez ? Parce que là, vous êtes protégés, vous avez la protection, vous avez la bénédiction, vous pouvez y aller ici. Vous pouvez y aller, mais on vous demande quand même d'être équitable avec vous-même, de vous apaiser, de guérir peut-être de certaines choses pour pouvoir vraiment aller pleinement dans ce renouveau.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages, vos conseils pour cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que ces petits mots auront pu vous aider, vous apporter dans votre réflexion. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Je vous souhaite également un très bon 1er novembre, puisque c'est la date à laquelle nous fêtons nos morts habituellement. Donc, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.